Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sales by Tech où nous sommes ravis de vous accueillir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, nous sommes une solution d'acquisition digitale B2B qui permet à ses clients d'identifier rapidement de nouvelles opportunités d'affaires. Et si vous êtes désireux d'en savoir plus sur nos solutions, je vous invite à remplir le questionnaire que je vous laisse dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet dont tout le monde connaît le nom, le RGPD. On va chercher à comprendre clairement ce qui se cache derrière cet acronyme, pourquoi il a été mis en place et surtout ce qu'il engendre pour les solutions d'acquisition. Donc tout d'abord, on va chercher à comprendre ce qu'est le RGPD. Le RGPD, ou Règlement général sur la protection des données, ou encore en anglais GDPR pour General Data Protection Regulation, permet d'encadrer le traitement et la circulation des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne, et ce, depuis le 25 mai 2018. D'autres renforcements ont été effectués au 1er avril 2021, notamment concernant les intermédiaires que sont les traceurs et les cookies. Dès qu'un citoyen de l'Union européenne est concerné, le RGPD s'applique. Peu importe le pays dans lequel se situe l'entreprise qui effectue le traitement de données. À compter du moment où l'entreprise a une activité en Europe, elle est concernée. Pour comprendre ce qu'est le RGPD, il est nécessaire de savoir ce qui se cache derrière la notion de données personnelles. Une donnée personnelle est une information se rapportant à une personne physique. Il peut s'agir d'informations comme le nom, le prénom, mais aussi un numéro client, un numéro de téléphone, des informations sur des caractéristiques physiques, génétiques, psychologiques, sociales, économiques, biométriques et j'en passe. Ainsi, quelque information détenue sur un individu est une donnée personnelle. C'est le traitement de ces données que le RGPD encadre. Donc le traitement des données est une ou plusieurs opérations effectuées sur ces données, qu'il s'agisse de collecte, de transmission, de consultation, de modification, etc. Il faut que le traitement des données soit légitime au regard de votre activité professionnelle et dans un but précis. Ce règlement harmonise donc les règles en Europe en matière de protection de données afin d'avoir un seul et unique cadre juridique qui s'applique à l'ensemble des États membres. De cette façon, les entreprises européennes se retrouvent sur un même pied d'égalité lorsqu'il s'agit de la gestion des données clients et l'utilisateur, quant à lui, est protégé des utilisations malveillantes. De ce fait, le RGPD permet aux professionnels de développer leur activité numérique dans l'Union européenne en se fondant sur la confiance des utilisateurs. Maintenant, la question est pourquoi ces réglementations ont-elles été mises en place? Le RGPD est donc la réglementation qui s'adapte aux évolutions technologiques et sociétales. L'utilisation du numérique, le développement des commerces en ligne et bien d'autres avancées technologiques sont donc à l'origine de l'adoption de ces mesures. L'objectif premier du RGPD est de protéger les clients et leurs données. Pour ce faire, le RGPD se base sur 4 principes: le consentement, la transparence, les droits et enfin la responsabilité. Commençons par le consentement. Pour le consentement, les entreprises doivent désormais l'obtenir de manière claire, explicite, positive et par écrit de la part de leurs utilisateurs. Sans ce consentement, il leur sera impossible de collecter et traiter des données personnelles sous peine de sanctions judiciaires en cas de contrôle de la CNIL, qui est l'instance référente sur le sujet du RGPD, ici en France. Des nuances sont à apporter entre le B2B et le B2C. Les entreprises B2B n'ont pas besoin de la collecte du consentement à partir du moment où la finalité de la collecte est respectée. Cependant, pour la sollicitation par des tiers, le consentement est obligatoire. Si les données collectées par les entreprises B2B sont des données B2C, le consentement est également nécessaire. Concernant la transparence, l'entreprise doit expliquer à l'utilisateur de manière claire, concise et surtout sans ambiguïté la raison de la collecte des données et la façon dont elles seront traitées. L'utilisateur, lui, est en droit de savoir ce qui est collecté et pourquoi afin d'accepter ou non les conditions du professionnel. Donc dans cette même optique de protection, le client en fait redevient maître de ses données et le RGPD lui confère de nouveaux droits. Tout d'abord, le droit d'accès facilité, donc l'entreprise responsable du traitement des données doit faciliter l'accès de l'utilisateur à ses données personnelles dans un délai maximum d'1 mois. Deuxièmement, le droit à la portabilité des données. L'individu a le droit de récupérer ces données dans un format facilement transposable et réutilisable pour les transférer à un tiers. C'est par exemple ce qu'il se passe lorsqu'une personne décide de passer d'un réseau social à l'autre en transférant ses données. Ensuite, le droit à l'oubli.
Et c'est ici qu'a lieu le plus grand changement et la plus grande avancée concernant les données personnelles et leur traitement. Une personne peut demander à l'entreprise responsable des données de les supprimer, et ce dans un délai d'1 mois et non plus de 2. Cela prévaut également pour toutes les copies de ces données personnelles. Et enfin, la dernière raison et le dernier pilier de ces mesures réside dans la responsabilité de l'entreprise. L'idée de cette réglementation n'est pas de brider les entreprises, mais seulement de mettre en place des mesures afin de ne pas utiliser de manière frauduleuse ou malveillante les données qui ont été récoltées. Cette notion va s'illustrer via plusieurs choses. Premièrement, la documentation. Les entreprises ont l'obligation de prouver qu'elles sont conformes à la nouvelle réglementation via des documents sur les mesures et les procédures en matière de protection des données à caractère personnel, à caractère sensible. Deuxièmement, le renforcement des mesures de sécurité. Les entreprises sont garantes de la protection de ces données et de leur confidentialité. Elles doivent mettre en place des mesures d'anonymisation et faire des tests d'intrusion pour garantir que les données sont sécurisées. Troisièmement, l'encadrement des sous-traitants. Cette mesure va rendre l'entreprise détentrice des données, donc l'entreprise cliente des sous-traitants, co-responsable en cas de fuite ou autre problème sur les données. Elles doivent donc s'assurer que les sous-traitants avec qui elles travaillent disposent des garanties suffisantes à la protection des données. Quatrièmement, la notification en cas de faille. En cas de faille de piratage ou autre, l'entreprise doit informer la CNIL dans les 72 heures, mais également les personnes concernées si la faille comporte un risque pour les droits et libertés des individus. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que l'Assistance publique des hôpitaux de Paris a dû tenir informer les personnes vaccinées dont les informations avaient fuité fin 2021. Cinquièmement, la désignation d'un Data Protection Officer. L'entreprise devra désigner une personne dont le rôle sera de garantir la conformité de l'entreprise avec le RGPD et de piloter la gouvernance des données. Donc les entreprises sont responsabilisées. L'objectif derrière ça, c'est d'éviter une nouvelle affaire comme le Cambridge Analytica Gate, où durant la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, des dizaines de millions de données d'utilisateurs ont été analysées à leur insu. Le tout est de savoir maintenant quels sont les enjeux pour les solutions d'acquisition. Le fait que les utilisateurs ont désormais le choix de refuser la collecte et le traitement de données sur les sites par exemple, impacte forcément négativement les campagnes d'acquisition. Elles étaient souvent basées sur les actions effectuées par les prospects, et si ces derniers refusent de vous donner accès à cette collecte de données, vous perdez de l'information qui auparavant vous donnait des indications sur les actes à effectuer pour acquérir de nouveaux clients. D'après le journal du net, la part de refus via les bandeaux cookies serait de 30 à 40% depuis le 1er avril avec la nouvelle mise en vigueur des règles RGPD. Google développe le Google Consent Mode pour pallier au mieux à ces refus. Donc l'outil simule le parcours effectué par une personne ayant refusé un cookie pour pouvoir alimenter les algorithmes de données fabriqués à partir de vrais comportements. Donc c'est une intelligence artificielle qui est encore en bêta-test mais qui est massivement utilisée. Facebook, quant à lui, décide non plus de passer par des traceurs tels que les cookies, mais via des serveurs. Mais quelles sont les solutions à mettre en place et à développer au niveau de l'entreprise même? Eh bien, pour commencer, tentez de maximiser le consentement en designant et en optimisant les bandeaux de cookies. Cela peut passer par exemple par un jeu de couleurs, par la psychologie et en donnant des explications sur pourquoi l'acceptation serait bénéfique à l'internaute. En revanche, nous savons que les cookies sont sur la fin, ils sont voués à disparaître parce que Google Chrome a annoncé l'arrêt des cookies en 2022. Ainsi, c'est la fin de l'hyper-individualisation du marketing. Donc de nouvelles façons de travailler vont devoir émerger et être mises en place. C'est là que le marketing contextuel, donc avec l'inbound marketing et le SEO, vont prendre réellement place sur le devant de la scène. En effet, cette stratégie de création de contenu vise à attirer l'attention de vos prospects sur votre expertise et sur votre proposition de valeur. Dans cette stratégie, c'est le prospect qui, de manière autonome, s'intéresse à vous et vient s'informer. C'est tout naturellement que si l'individu est intéressé par vos solutions, il vous donnera son consentement. De plus, avec l'inbound marketing, vous vous assurez d'avoir des leads de qualité et qualifiés puisqu'ils seront venus d'eux-mêmes à vous, traduisant d'une volonté d'avancer dans votre tunnel de vente. Concernant la prospection par mail, la CNIL a assuré que le RGPD ne changeait rien, ne changeait ni les règles pour les entreprises B2B ni B2C, du moment que l'objet de la sollicitation est en rapport avec l'activité professionnelle de la personne démarchée. Dans le cas où le RGPD ne serait pas respecté, les entreprises encourraient des amendes allant jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Le montant le plus élevé de ces deux méthodes de calcul sera retenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout quel est le prochain sujet que vous aimeriez que nous traitions sur la chaîne. Merci, au revoir.